Vous écoutez l'épisode 126 du podcast Business en spa esthétique, la prise en charge des clients en duo entre situations insolites et prise de conscience. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous parle d'un sujet que vous vivez probablement chaque semaine dans votre centre, la prise en charge des clients en duo. Ces rendez-vous à deux qu'on voit de plus en plus, entre couples, entre amis, entre mère et fille, pour des EVJF, etc. Ces soins partagés sont souvent appréciés de la clientèle, mais mal encadrés par les professionnels. Et si vous passiez à côté d'une vraie opportunité de fidélisation et de rentabilité? On va en parler ensemble et vous allez voir, certaines de mes anecdotes vont sûrement faire écho chez vous. Je commence par vous raconter 2 anecdotes vécues en tant que cliente. Elles sont drôles après coup, mais elles soulignent des manques importants de professionnalisme. La première concerne une expérience que j'ai vécue avec une amie. J'avais été invitée à tester un spa d'hôtel avec mon amie Valérie. Et à notre arrivée, la praticienne nous accueille et nous dit tout naturellement: «Je vais prendre celle qui est enceinte». Sauf que nous n'étions pas certaines de qui elle désignait. J'étais effectivement enceinte, mais Valérie, dans une morphologie différente de la mienne, a cru que le doute planait sur elle. Malaise. Ce n'est pas anodin. En quelques secondes, on crée un inconfort émotionnel. Un seul mot mal choisi peut entacher tout le début d'une expérience. Il manque ici du savoir-être, de l'éloquence et des standards de communication envers le client. Une autre fois, je pars en vacances avec une amie. Nous avions réservé un soin dans un spa, sans précision particulière lors de la réservation. Et à notre arrivée, surprise, on nous informe que nous serons en cabine duo. Sauf que nous n'étions pas dans cette intimité-là. Résultat, gêne, inconfort pour se déshabiller, et moi qui m'empêche de m'endormir parce que j'avais peur de ronfler. Alors c'est un détail, mais c'est toute l'expérience sensorielle qui est impactée. La cabine duo n'est pas anodine. Chaque duo est unique et cela demande une vraie prise d'information en amont. Mais j'aimerais aussi vous parler de mon vécu en tant que praticienne. Lors de mes expériences de massage en duo, je me souviens avoir passé plus de temps à regarder ce que faisait ma collègue plutôt qu'à être pleinement présente pour ma cliente. Pourquoi? Parce qu'on m'avait dit, en duo, il faut qu'on fasse pareil parce que les clients, après, se parlent et ils comparent. Alors, résultat de ça, c'est qu'il n'y avait aucune écoute du corps qui était sous mes mains. Ma concentration était posée sur la chorégraphie et pas d'intention du tout pour mon client. Et c'est la même chose qu'a vécu Élise, une de mes collaboratrices, à qui on imposait le même protocole pour 2 clientes qui avaient des besoins totalement différents. Le client en face, il le ressent quand l'intention est absente. Alors oui, les clients duo comparent ce qu'ils ont eu à la fin de leurs soins, mais si le positionnement est clair, que le parcours client est bien travaillé, ça pose aucun problème d'être dans la personnalisation et dans l'intention du soin, même si c'est une différence par rapport à ce que fait notre collègue. Autre souvenir aussi professionnel, à la fin d'un soin, je devais recommander des produits à ma cliente, mais j'étais gênée de parler devant l'autre cliente qui était passée avec ma collègue, parce que ma collègue, elle, n'avait pas fait la recommandation. Et donc du coup, résultat, j'ai complètement écourté ma proposition et bien sûr, pas de vente. 2 clients en duo, ce sont 2 opportunités de vente et de suivi. Mais encore faut-il oser structurer la prise de congé et le conseil produit, même en présence de l'autre personne. Et puis, j'ai demandé aussi à mon équipe de partager avec moi des anecdotes dont elles se souviennent quand elles étaient en cabine, et donc d'autres situations un peu cocasses sur la prise en charge des clients duo, mais qui sont tellement révélatrices. Alors,
Mon équipe m'a fait part de clients qui étaient imposés d'aller en cabine duo sans avoir une cabine qui soit vraiment adaptée, une cabine qui avait pas de douche par exemple, donc il fallait faire sortir les clients en peignoir pour qu'ils aillent se doucher ailleurs. Une cabine duo qui était toute tellement petite qu'ils n'avaient même pas de place pour se changer tous les deux en même temps. Et ça d'ailleurs, on le voit souvent. On crée souvent des cabines duo, ce que j'appelle à la va-vite, parce qu'on voit les demandes et on se dit ça c'est une opportunité financière. Mais en fait, si c'est pas bien pensé ni préparé en amont, c'est un fiasco qui finit par coûter cher. Elles ont partagé aussi avec moi toutes ces situations où les praticiennes doivent gérer des attentes incompatibles. Par exemple, monsieur veut un massage sportif qui fait du bruit parce qu'on a des battages, parce qu'on a des percussions. Et puis à côté, on a madame qui a choisi de la relaxation avec un massage très calme et très enveloppant. On a aussi toutes les situations de gêne relationnelle, des amis qui sont peu intimes, comme celle que j'ai pu vivre avec mon ami en vacances, des duos qui s'avèrent en fait être un père et sa fille adolescente, ou bien des copines qui se prennent un fou rire pendant leurs soins en duo, et puis celle qui ronfle et l'autre qui rigole à côté. C'est finalement l'absence de stratégie de parcours client spécial duo qui crée tous ces malaises. Et trop souvent, on prend ces soins comme un soin normal multiplié par 2, alors qu'il mériterait une vraie réflexion à part entière. Alors, ces anecdotes vous font certainement sourire, comme moi a posteriori, mais elles sont aussi là pour nous questionner profondément sur notre manière d'accueillir, de guider, de vendre et de fidéliser quand les clients viennent à 2. Et là, je vous pose la question. Quand un duo réserve chez vous, exploitez-vous réellement tout leur potentiel? Parce que ce sont 2 fiches clients à créer. Ce sont 2 recommandations personnalisées à proposer. Ce sont 2 clients à fidéliser avec une approche sur mesure. Et ce sont des rendez-vous rentables, mais avec une logistique que vous pouvez optimiser par des procédures. Mais pour ça, il faut le préparer en amont. Il faut penser le positionnement clair de cette offre duo dans votre activité, dans votre centre. Il faut penser quelle est la cible de clients duo que vous voulez accueillir. Est-ce que ce sont des duos amoureux, des duos amis, des duos mère-fille, des EVJF? Il faut penser tous ces déroulés de prise en charge, tous ces déroulés de soins. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on a les mêmes demandes de soins ou quand on a 2 soins qui sont différents? Il faut penser aussi à la façon dont on amène le conseil produit pour ces clients duo, dans quels espaces on le fait, à quel moment on le fait. Et puis, il faut penser toute la partie fidélisation de ces clients duo qui est largement sous-estimée de la plupart des centres. Et toutes ces adaptations et cette stratégie de parcours client, c'est ce qu'on travaille concrètement dans le programme de SBE. On vous permet d'apporter de la cohérence entre le positionnement de votre centre, vos cibles clients et la façon dont vous pouvez créer cette stratégie de parcours client qui soit claire, différenciante, y compris pour ces fameux clients duo. Et c'est ça qui va vous permettre de maximiser la valeur perçue par vos clients et la rentabilité réelle pour votre activité. Donc pour résumer, l'expérience client en duo, elle est trop souvent improvisée dans les centres. Et ça coûte cher. Ça coûte cher en fidélisation, ça vous coûte cher en image de marque et en réputation, et puis ça vous coûte cher en opportunités de vente perdues. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très simple finalement à structurer quand on prend le temps de s'y pencher. Si vous vous êtes reconnu dans ces situations et que vous voulez justement professionnaliser chaque étape de l'expérience client dans votre spa ou dans votre centre beauté bien-être, on est là pour vous y aider. Je vous invite à prendre rendez-vous avec mon équipe pour découvrir le programme de SBE et ensemble, on va construire la structure qui vous manque pour faire passer votre activité à un autre niveau. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.